Calme la tempête au fond de ton être dans ce monde. Jonas! Pour moi, Jonas, là, ça, c'est pas un peu heureux en calvaire. Ce gars-là, là, de la vanille artificielle dans son mélange à crêpes, il doit en mettre en tabarnak. Quand je te dis que c'est pas un peu heureux, là, ça fait de la tournée. Jonas, je ne connais pas personnellement, Jonas. Pas capable, moi, de dire Jonas. Moi, il faut toujours, je rajoute un petit peu, tu sais, c'est Jonas. Moi, ce gars-là, là, pour moi, je le vois. Puis c'est ça, là. Tu sais, à chaque fois que tu dis, hey, mais en pas trop, là, lui, là, il doit y aller all-in. Ça me semble être un gars all-in. Tu sais, Jonas, là, chante en anglais, chante en français, dans la même chanson. Tu vois tout de suite le gars d'une zone de 50, il roule 56 minimum. Tu le sais. Même la police, comme, hey, Chris, il voit à travers la vitre, c'est Jonas. C'est sûr, la police fait, oh, easy, buddy, easy, laisse-la aller. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, quand ben même qu'il frappera quelqu'un, c'est Jonas. Il va le ramener à la vie. C'est ça l'avantage de Jonas. Tu ramasses quelqu'un, tu le tues, sors de ton char, la main dans le cou, hop, là, l'âme revient. Parce que c'est ça, Jonas. C'est sûr que c'est la première fois qu'il écoute l'Espace Cast, là. Juste pour être certain, on est dans l'ironie, sarcasme, deuxième degré. Va-t'en pas à job avec ça. Chris Breton, il a dit Jonas, il l'a dit, ça doit être vrai. Non, c'est ça. C'est vraiment pas le cas. Qu'est-ce qui est vrai, par contre? C'est qu'ici, au Spacecast avec son Sam, on s'en contre-crise de l'artiste, on parle à l'humain. Et aujourd'hui, je reçois Lunou Zucchini. Lunou Zucchini, déjà là. Où est-ce qu'elle est l'arc-en-ciel? Arrête de regarder dans le ciel. Regarde, c'est Lunou Zucchini. C'est un arc-en-ciel sur deux pattes, cette femme-là. Elle est exceptionnelle. Puis là, on va aller voir si elle est aussi bonne. Excuse-moi, j'accroche mon micro, je capote bien reine. On va aller voir si elle est aussi bonne. Parce que ça se peut aussi, là. Ça, c'est toujours un guest. Moi, je l'ai vu à Star Academy, incroyable prestation, bien incarnée, une voix exceptionnelle. Ça se peut, là, qu'à la fin du podcast, tu te dises, finalement, quelle humaine ordinaire. Ça, on le sait pas. Ça, on va le savoir. On y va, là. On va aller voir. OK, madame, messieurs, bon podcast. Lunou! Allô? T'es-tu ordinaire comme personne? Parce qu'on veut le savoir tout de suite. Ça vaut-tu la peine d'écouter le podcast ou ça vaut pas la peine? Ben, c'est une bonne question. Je sais pas. Ben, on va l'écouter puis on verra après. On réécoutera pas le deuxième si c'était le cas. Lunou, on va enlever l'éléphant dans la pièce tout de suite. Ouais. Là, je vais te parler de quelque chose qu'on a dû te parler souvent. Mais OK. tu sais, déjà que ton nom de famille, c'est Zucchini. Lunou, là, hein, Chris, t'es allé. Est-ce que ta maman, Luce Dufault, qu'on salue, ça a été quoi, là? Ils t'ont déjà expliqué le brainstorm? Lunou, pourquoi Lunou? Ben, ils m'ont déjà expliqué le brainstorm, mais en fait, ils ont même pas c'est même pas eux, finalement. Ils ont été inspirés par une autre jeune fille qui s'appelait Lunou. OK. Puis elle, l'histoire dit que ses parents étaient un peu sur autre substance. Ah, non, OK. Ouais. Ben oui, ésotérique, si tu veux. Ils se demandaient hey, si jamais un jour on a un enfant, si c'est une fille, est-ce qu'on l'appelle lune ou soleil? Tu sais? Là, ils répétaient lune ou soleil, puis là, ils ont gardé lune ou. Ah! Ouais, Ça, c'est ce que l'histoire dit. Puis ensuite, mes parents ils ont rencontré cette jeune fille-là, puis ils se sont dit, ah, si on a une fille, on l'appelle Lunou. Et voilà, j'y suis. Puis t'as dû te faire agacer 1 milliard de fois juste à cause de ton nom de famille. Ça, Oui. à quel moment t'as lâché prise? T'as comme fait, bah, ben regarde, je vais même embarquer avec vous autres pour m'agacer avec Zucchini. Jour 1, honnêtement, j'ai jamais été. Ouais, non, vraiment, ça m'a jamais affecté. Puis il y en a plusieurs qui sont affectés par ça, par se faire niaiser avec leur nom, avec les. Tu sais, je sais qu'il y a des jeux de mots avec des noms de famille et tout. Ouais. Moi, ça m'a jamais dérangé. Puis les gens qui me disaient ça, tu sais, souvent c'était des Simon Tremblay, mettons. Puis tu te dis, crème, toi, ton nom, il est plate, rare, là. Puis toi, tu niaises mon nom. Enfin, non, ça m'a jamais dérangé, en fait. Ça fait que de base, c'est un trait de caractère chez toi d'avoir un je m'en foutisme par rapport à ces affaires-là assez présent. Là. Ouais. Puis pourtant, je me rappelle pas tant que. Je pense pas déjà avoir eu, mettons, des conversations avec mes parents par rapport à ça. On dirait que ça m'est juste. Ça n'a jamais été un big deal. Ça n'a jamais été un problème. Non. Je comprends. Puis Zucchini, ça vient d'où exactement? C'est italien. Ouais. Ben, mes deux grands-parents du côté à mon père étaient italiens, mais ils ont passé toute leur vie en France. Ils ont eu mon père en France, fait que mon père est marseillais. Okay. Italien de sang, si on veut, mais originaire de Marseille. Puis eux autres sont italiens. Fait que c'était Zucchini, le nom de mon grand-père, puis Smagnoto, le nom de ma grand-maman.
Puis es-tu déjà allé beaucoup de fois en France, en Italie à cause de ça ou pas nécessairement? En France, souvent, parce que ben, toute la famille du côté de mon père est Ouais. là, puis nos étés, tu sais, moi, j'ai pas de. On n'a pas de chalet, mettons, au Québec, mais on passait nos étés en Corse. Mes parents, ils ont. Mon Quand grand-père. même. Oui, c'est notre chalet d'été. Oui, quand même. Quand même, mais la maison de mon grand-père était là-bas. Fait que, ben, il est encore là, mais on passait tous nos étés là-bas. Fait que j'ai été habituée à passer mes étés là, mais en Italie, jamais. Là, OK. il est temps. Il est temps. Il est grand temps. Une Il est fois que temps. Il est grand temps. la pandémie se termine d'ici 6-7 ans, là, tu vas être correct. Fait qu'il n'y a C'est ça, aucun je finis. problème. C'est ça. Exact. Puis qu'est-ce qui amène ton père ici, là, dans les années 80, 90 plutôt? Une femme, mais pas ma mère. Oh. Non? Non, OK. non, c'était pas ma mère. Je veux pas tout mélanger les histoires. Je pense que je sais plus c'était qui, mais c'est une femme qu'il avait rencontrée au Brésil. Il était parti en vacances en voyage avec des amis. Il a rencontré une femme canadienne là-bas qui venait de Saint-Bruno de Montarville. Ah ouais. Ouais, puis il a fait le move. Il est venu au Québec. Finalement, ben, ça n'a pas duré. Puis après, il a rencontré ma mère dans les bars au Beaux Esprits à Montréal et le reste, ça en est découlé. J'ai bien aimé la petite pause après dans les bars. Dans les bars. Est-ce que tu pourrais catégoriser ton père ou même tes parents d'un peu veilleux? C'est-tu du monde de party ou ben non? Oui. Ouais? Ouais. Ça soignait pas pire. C'est quelque chose que plus que moi, ouais. Ouais, c'est quelque chose que je demanderais à ta mère parce qu'un jour, là, je me demande si c'est pas déjà fait. Noémie saurait nous le dire, mais je vais faire une demande aussi à ta mère pour venir sur le Spacecast. Ben oui. J'irai plus en profondeur avec elle par rapport à. Tu creuseras là, mais oui, c'est des parties. C'était, et ils le sont encore, mais oui, c'était des veilleux. Ben oui, exactement. Ouais. Puis, fait que là, toi, ton enfance se passe où? À Montréal? À Saint-Denis-sur-Richelieu. OK. Ah oui, OK. Plus en campagne. Oui, plus en campagne. Ils ont acheté la maison pendant que ma mère était enceinte de moi. Fait qu'eux, ils se sont rencontrés à Montréal, sont partis à Paris pendant 2 ans, je crois, parce que ma mère allait décrocher un rôle dans Starmania à Paris. Fait qu'ils ont été là ensemble. Ma mère est tombée enceinte de moi là-bas. Puis ils ont acheté une maison en campagne dans le village de Saint-Denis-sur-Richelieu. Fait que moi, j'ai toujours grandi là, puis mes parents ont encore cette maison-là aujourd'hui. Puis c'est quoi ton rapport par rapport à Saint-Denis-sur-Richelieu? Tu sais, est-ce que tu trouvais ça merveilleux? Il y en a qui trouvent ça lourd, même jeune, d'être dans un grand espace. Toi, c'était comment de ton côté? Non, je trouvais pas ça lourd, moi. Mais j'avais plusieurs amis qui avaient hâte de s'émanciper de ça, là, du côté village. Ouais. Puis oui, j'aimais ça. J'avais hâte de pouvoir faire autre chose, mais mes parents m'ont toujours... Ça a toujours été des lifteux. Du monde qui font des lifts, puis là, je vais aller chez mes amis, puis... Fait que j'ai pas à me plaindre de ça. Là. Ils allaient me porter chez mes amis quand je voulais. Puis ça n'a pas été un. J'ai pas trouvé ça lourd. J'ai aimé ça. J'ai des souvenirs de comme aller marcher dans le village. Puis là, aller louer un film au dépanneur, prendre une crème glacée. Aller marcher dans le village. C'était donc mais hot. T'étais tellement cool. T'étais rebelle d'aller marcher dans le village. T'étais à combien de temps à pied de ta maison à la main du village? Moi, j'étais sans main. Ah, t'étais. OK. Excusez-moi, Madame Zucchini. Mais je sais pas si c'est la même, on dirait, mais il y a comme le chemin des Patriotes qui est sur le bord de l'eau, puis il y a la rue Yamaska qui croise ça, puis il y a plein de petites rues. J'étais dans le centre-ville de Saint-Denis, le centre-village. OK, t'étais downtown, les balles perdues, puis le bronze. Vraiment. Fait que je pouvais aller chez tous mes amis à pied presque. À part, mettons, au secondaire, après, là, c'est le moment où tu demandes 20 livres par semaine parce que t'en as donc bien marre d'être chez vous puis tu veux voir tes amis, mais... Est-ce que t'étais enfant unique? Non, j'ai un petit frère. Un petit frère. Un petit zucchini. Un petit zucchini de 5 ans, de mon cadet. 5 ans, OK, parfait. Toi, t'as 25, 26? 26, oui. 26, OK. Fait que 21. L'ambiance, c'était quoi à l'époque? Mettons, on recule, plus dans le temps du primaire, là, avec ton frère. C'était-tu le couteau tiré ou c'était pas si pire? Ben, on s'est toujours bien entendu, mais j'ai toujours été très, très, très Germaine. C'est comme si mon côté Germaine ressortait juste avec lui, vraiment. Là, j'étais très... j'ai pas toujours été gentille avec lui, mais en même temps, je pense que ça va de soi là, quand t'es plus vieux dans 2 enfants. Mais non, on s'est toujours bien entendu. Il n'y a jamais eu de gros bugs majeurs, là, mais on se taquinait, on s'énervait, on aimait ça se taper dessus, on aimait ça. T'as su quelque chose, quelque chose que vous en riez aujourd'hui, mais que tu lui avais dit ou que tu avais fait, puis t'étais comme calvaire, que j'étais intense. J'aimais ça. Il était un peu anxieux, mon frère. Puis ça le rendait anxieux, puis avec raison là, de manquer d'air.
Puis quand, mettons, il m'énervait bien gros, j'aimais ça l'étouffer avec un oreiller. Puis ça le mettait hors de lui. Mais tu sais, je comprends, Colin, même aujourd'hui, moi, tu me fais ça, ça me met hors de moi. Fait que j'aimais ça, tu sais, juste comme il mettre un oreiller un peu pour qu'il manque un peu d'air, puis là, il devenait hors de lui, puis c'est comme si après, il n'arrivait plus à gérer sa colère, fait qu'il voulait me taper, puis là, une fois qu'il me tapait, là, j'allais me plaindre. « Oh là, il m'a frappé! » Mais tu sais, c'est Ben moi oui. qui l'avais choqué. Il est vraiment prime. Ton frère, hein, capoté parce que quelqu'un essaie de le tuer. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux dans la vie, mais effectivement, si on essaie de m'étouffer avec un oreiller, on dirait que ça va me titiller l'esprit un petit peu. Oui, c'est ça. J'aimais pas ça quand il faisait noir ou quand. Fait que j'aimais ça le mettre en dessous de la couverte. Là. Mais tu sais, c'est pas fin, Colin. Mais là, tu faisais ça comme après un certain nombre de minutes de chicane ou t'arrivais, toi, blindside, puis boum, tu le faisais sans avertissement? Non, j'attendais quelque chose. J'attendais que quelque chose se passe, mais ça n'avait pas besoin d'être gros. Non, ça pouvait être une petite affaire. Là. Il marchait ses talons, asti, oui. Je l'ai étouffé, tabarnak. Je l'ai étouffé dans l'oreille. Puis c'est quoi, je me permets de demander le prénom de ton frère, c'est quoi? Il s'appelle Mika. Mika, parfait. Mika et Lunou. Vous avez quand même une bonne moyenne au bâton. Là. Les deux prénoms, c'est cute. Puis est-ce qu'à un moment donné, l'oreiller, ça a pris fin? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes devenus comme BFF, frère-sœur, ou si même au secondaire, ou c'est quoi votre relation? Aujourd'hui, on a une super belle relation, on a vraiment une belle relation. Puis lui, il est encore chez mes parents. C'est le petit garçon à papa-maman. Je sais pas jusqu'à quand, mais quand même, quand même pas mal. Puis non, on a une super belle relation. Puis je sais pas, j'ai toujours voulu qu'il soit full à l'aise, même quand il a commencé à avoir des petites copines et tout, je voulais donc même qu'il soit à l'aise d'en parler, puis à l'aise avec sa sexualité. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, je suis allée ben trop loin, il est ben trop à l'aise, il sort des affaires à table, puis t'es comme, ouais, j'ai peut-être poussé un peu trop soyons à l'aise avec ça. Mais on a vraiment une belle relation, puis l'oreiller a pris fin tôt quand même. Là. Je dis ça, on a l'air intense, c'est intense, en fait, étouffer quelqu'un avec un oreiller, mais mais c'était très jeune, tu sais. Ça n'a pas été long que ça a pris le bord, puis aujourd'hui, on s'adore. Ben, de ce que j'en comprends, tu étais germaine avec lui juste parce que, clairement, tu l'aimais. Je pense que tu voulais tellement que ça se passe bien que tu t'es dit, à quelque part, si je le gère dans toi et raccoin, ça va l'aider. Ben, exact, c'est exactement ça. Non, mais des fois, c'est ça, je dirais que j'arrivais pas à gérer, même... il a toujours trippé sur les jeux vidéo et tout. Puis plus jeune, ça m'énervait. Je me disais, bon, faut que tu fasses autre chose. Puis ça me faisait chier qu'il trippe ses jeux vidéo. Puis même aujourd'hui, des fois, je dirais que je suis pas capable de le dire de la bonne façon. Fait que je pogne les nerfs après pour qu'il arrête, tu sais, mais c'est pas la bonne façon. Mais je mets plus sa tête dans l'oreiller. C'est vraiment juste avec ton frère ou si tu as quand même ce petit côté-là, qui n'est pas un défaut en soi, mais d'être un peu prime ou impatiente en général? Non, c'est vraiment juste avec mon frère. Ah oui, hein? Parce que j'ai quand même, à part avec du monde, mais je ne veux pas comparer ça à ça, mais mettons des gens méchants là, ou des gens qui manquent de respect, là, ça, je suis très prime, là, je tolère zéro. Ouais. Mais mon frère, il n'est pas méchant et il ne manque pas de respect, mais je tolère zéro quand même. mais pour le reste, j'ai quand même une bonne patience, je pense, dans la vie. Puis en dehors de la maison, quand tu étais à la base, là, mettons au primaire, à l'école, dans les mini-rencontres de parents, est-ce que t'étais-tu une fille assidue ou t'étais turbulente un peu? Je pense que non, j'étais pas turbulente, j'étais comme je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais? C'était tout le temps ça, bon, le noix parle, puis... Mais j'avais une bonne relation avec tous mes profs, puis souvent, c'était ça, c'était socialise trop en classe, là, l'espèce de petite mention que tu peux avoir dans ton bulletin. Ça, je l'avais toujours, dans tous les cours. Mais je manquais pas de respect, j'étais pas... Non. Puis, tes parents, ton père, ta mère, peu importe, est-ce qu'ils étaient du genre à faire, essaie de faire attention, ou ils regardaient la note dans ton bulletin, puis ils étaient comme, vis ta vie, Chris? Mon père était plus du genre à faire, fais attention. Même plus comme fais attention. mais ma mère, elle, ça la faisait plus rire qu'autre chose. Je me souviens qu'un moment donné, j'avais eu on avait été rencontrés parce que je rotais en classe. En art plastique, puis ma mère, qui serait contente que je dise ça aujourd'hui, mais qui rote très bien. J'en doute pas. Oui, vraiment. Excellente roteuse. Elle comprenait, tu sais, elle trouvait ça drôle, plus qu'autre chose. Moi, là, je vais te faire un aveu. Là. Moi, j'aime ça les rotes. J'aime ça les gens qui rotent. Moi, si tu es chez nous un jour, peu importe,
peu importe qui je reçois, t'as envie de roter, tu rotes, là. Parfait. C'est noté. J'aime ça, les bonnes performances. Puis j'ai un de mes amis, moi, qui étudie en chant classique. Ouais. Au niveau de la technique vocale, ça y va par là quand même. Ben oui. Puis on dirait qu'il l'applique assez. Hey, Chris, ça Ah sort, ouais. là. Ça sort, là. Le Pour palais moi, mou qui lève, puis tout, là. pour moi, c'est d'une mélodie incroyable. Moi, j'adore ça. Fait que là, le fait d'apprendre ça à ton sujet, je trouve ça. Je suis quasiment émeu. Mais si tu reçois ma mère en podcast, tu en parleras parce qu'elle est vraiment excellente. Je vais me prendre une note. Je suis tout émouvu de ça, moi, là. Il y a marqué Luce Rot. Ouais. Ah, sacrément. Puis ton père, est-ce que, de ce que j'en comprends peut-être, amenais-tu le côté plus stiff, plus discipliné dans la maison? Étais-tu sévère, ton père? Il était-tu sévère? Je pense pas qu'il était sévère, il était français. Non, mais oui, il était plus strict que ma mère, il était plus stiff que ma mère. Ça s'est assoupli avec le temps, mais tu sais, je pense que c'est aussi de eux par qui ont été élevés et tout, puis c'est bien correct, là, ça n'a jamais été exagéré, mais c'est sûr que si j'avais une permission à demander, je savais à qui demander. Tu sais. Ah, tu demandais à ton frère, comme ça, tu étais sûr. Oui, c'est ça. Non, mais je demandais à maman, puis tu sais, si j'avais une moins bonne note, peut-être j'allais plus le dire à maman. Quelque chose à faire signer, j'allais le faire à maman. Quand tu voulais te faire sortir de l'alcool à un certain âge, tu demandais à maman. Avais-tu plusieurs petits secrets avec ta mère que ça t'a même pris du temps ou qu'encore aujourd'hui, évidemment, je ne veux pas les savoir, mais encore aujourd'hui que tu as juste avec ta mère, est-ce que tu as encore cette dynamique-là? Il y a quand même une dynamique, oui, entre moi et ma mère, mais j'en ai aussi. J'ai une relation très forte avec mon père aussi, mais il y a quand même quelque chose de pas de différent, mais oui, de spécial avec ma mère. Ouais. On a nos petits secrets, on a nos petits trucs, puis ouais. Gars, si c'est cute. Gars, si c'est cute, oui. Est-ce que ça va peut-être te paraître niaiseux, y a-tu un mini débat de la langue entre la langue québécoise, on est au Québec? Est-ce que ton père, des fois, te disait, ben là, t'es pas obligé de dire maman, là, tu peux dire maman. Ou ça s'est fait naturellement? Comment ça se passait à ce niveau-là? Non, avec mon père, 0-0. Okay. 0. Même que mon père, c'est un Marseillais qui sacre en québécois. Là, il va dire coalice. Il va faire coalice, tabarnak. Il sacre. Non, il n'a jamais été comme pointu avec moi pour la langue. Même ma mère là, était plus que mon père. Okay. Avec plus les fautes de base que tu fais là, quand tu vieillis puis que là, tu commences à faire des si avec des raies là, vers les 11-12 ans. Là, ça part généralement. Ça, ma mère était vraiment plus à cheval que mon père. Je la remercie aujourd'hui. Mais mon père, non, vraiment pas. Plus avec ses parents. On dirait sa mère, ça fait longtemps, elle est décédée il y a quand même quelques années, mais son père, mon grand-père est décédé il n'y a pas si longtemps. Fait que lui était très... moins avec moi parce que je pense que j'articule plus que mon frère, mais mon frère, il parle un peu de moi, il n'articule pas beaucoup. Puis mon grand-père, il leur prenait sans cesse. Il disait m'articule. Il était toujours en train de dire, tu parles français. Il pognait les nerfs après Mika parce qu'il articulait pas assez. Puis ma mère, ça la rendait dingue. Elle dit, laisse-les parler comme il veut. Fait que non, mes parents n'ont jamais été stiff sur la langue. L'espèce de français international ou français de France. Mais qui sont deux choses différentes, mais pas du tout. T'sais. Plus par rapport aux fautes de français, d'orthographe et tout, que ma mère a été plus à cheval, puis c'est bien correct. J'avoue, je suis bien contente de ça. Je comprends. Je me permets une parenthèse pour te souhaiter mes sympathies pour ton grand-père. C'est gentil. Et quand tu traverses de l'autre côté de l'océan, est-ce qu'on a le droit à une nounou qui flippe bord en bord et qui devient avec un accent parfaitement français? Comment ça se passe? Non, je ne fais pas. Plus jeune, vraiment, c'est drôle. Tu regardes des vidéos de moi plus jeune, puis ici, là, quand je suis au Québec, j'ai vraiment une voix, on dirait que je parle de même, mais j'ai vraiment un gros accent, c'est étrange. Puis là, tu as des vidéos de moi, je suis chez mes grands-parents avec mes cousins, là, je commence à parler un peu à la française, j'ai une petite voix, j'ai une voix vraiment plus aiguë, puis jeune, je le prenais, puis je revenais, puis j'avais des expressions françaises bizarres, puis... C'était quoi ta préf? Une ou des expressions françaises que tu aimes particulièrement? En plus, je l'aime pas, elle me dégueule cette expression-là, mais je la ramenais souvent punaise. Punaise. Moi, je sais que mes cousines disent punaise, comme fuck, genre. Là, je dis punaise. Je revenais, je disais ça, c'est atroce. Le du coup, le fameux du coup que je pouvais ramener de temps en temps.
Aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. J'y vais, puis j'ai pas d'accent. Non, non, je le prends pas, là. Est-ce que t'étais, le côté artistique en toi, es-tu arrivé jeune ou je parle pas juste du chant, là. Est-ce que t'étais. Tu parlais tantôt des arts plastiques, à part les rottes, là, je veux dire. Ouais. Ben, c'est arrivé quand même, dans le sens que j'ai toujours aimé ça, les cours d'art, les cours de musique. OK. Si je pouvais participer à quelque chose de parascolaire, même au primaire, là, les spectacles de. Ouais. Il faut que tu fasses une chorégraphie, puis là, c'est pas trop encadré, c'est un peu drôle, en tout cas. J'ai toujours aimé ça, mais ça a été long avant que, je sais pas, je me permette de le faire plus sérieusement, mettons, mais j'en ai toujours fait, puis j'aimais ça même plus jeune, quand, mettons, mes parents quittaient la maison. OK, là, on part 2 heures, tu te dabs, puis j'avais, je sais pas moi, 10 ans, 2 heures, je restais seule, mais là, j'allais sur YouTube, puis là, je me trouvais des trams, puis là, je voulais chanter des chansons sur des trams, tu sais. Il y a plein d'affaires de même que j'ai toujours aimé faire, mais de te permettre de le faire plus sérieusement, puis de te dire, ah, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, c'est une autre chose, mais j'ai toujours eu cette fibre-là quand même. Puis c'est même pas à cause de ta mère. Est-ce que tu t'as senti une influence ou c'était vraiment, tu l'avais juste en toi, là, dans le sens qu'à 10 ans, tu comprenais bien ce que ta mère faisait dans la vie quand même. Est-ce que si c'était pas de ça, tu aurais quand même eu cet appel-là de faire de fausses chorégraphies dans ton salon? Peut-être de fausses chorégraphies, oui, mais ça, je pense que oui. Je pense que tout le monde devrait avoir ça, des fausses chorégraphies. Mais je ne sais pas. C'est sûr que ça l'a influencé. C'est sûr, sûr, sûr. Je ne sais pas si j'aurais fait ça si je n'avais pas grandi là-dedans. Ouais. J'aimerais ça dire que oui, mais j'ai aucune idée. Tu sais, j'ai grandi là-dedans, j'en ai toujours entendu. J'ai des parents. Ben, j'ai encore des parents super artistiques qui consomment beaucoup de culture, je partais en tournée avec eux autres, je les suivais partout. Fait qu'inconsciemment, je baignais tout le temps là-dedans. J'avais tout le temps. Je dormais sur des speakers, je dormais. Je veux dire. Fait que je ne sais pas à quel. Je pense que oui, je pense quand même qu'il y a quelque chose profondément ancré qui fait en sorte que j'ai ce côté artistique-là que j'adore, que j'ai envie de développer et que j'ai toujours adoré. Mais je pense que la famille dans laquelle on grandit, ça change quand même aussi. T'sais, même si tes parents ne font pas ça dans la vie, je pense que l'ouverture qu'ils ont face à ça forge un peu l'artiste que tu peux devenir aussi. Puis il y en a plein aussi qui ont des parents qui sont super stiffs, qui ne sont pas du tout dans le milieu artistique, puis qui n'en consomment pas tant que ça, puis qui deviennent des super artistes. Là. Je ne dis pas que ça ne se peut pas, mais je ne sais pas comment ça se serait développé. Je pense que ça se serait développé peut-être autrement. Je ne sais pas. Je comprends. Puis à quel moment ça flippe dans ta tête de « Oh, je suis sérieuse, moi, je vais faire ça dans la vie et non pas un peu des fois naïvement, je vais faire comme maman. » Tu sais, à quel point de toi-même, tu t'es convaincu puis tu le savais, là? Mais ça n'a jamais été naïvement, je vais faire comme maman, parce que c'est ça, je pense, qui a fait en sorte que ça a été long de même, en fait. C'est que je voulais pas être cette personne qui dit « je vais faire comme maman ». Puis les gens, ils disent ça, tu vas faire comme maman. C'est toujours ce que les gens me disent. Fait qu'on dirait, je disais, ben non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis fait que inconsciemment, je pense vraiment que c'était inconscient, là. J'allais faire autre chose, j'essayais d'autres trucs, je m'intéressais à des choses qui n'avaient aucun lien avec ça, puis qui m'intéressaient pour vrai jusqu'à un certain point, là, puis des fois pas du tout. Mais je pense qu'à un moment donné, ben, tu vieillis, puis tu te rends compte que, je sais pas, ça me faisait triper plus que je pensais. Même aujourd'hui, je sais pas si c'est complètement réalisé dans ma tête que c'est ça que je veux. Je sais pas si c'est clair. Dans le sens que j'ai fait plein d'autres trucs à l'école avant, puis là, je me suis inscrite à l'école de théâtre à Lionel Groux, puis je pense que c'est vraiment en rentrant là, puis en allant c'est la première fois, en fait, que j'avais des cours de chant, de danse, de théâtre, c'est tous des trucs qui m'avaient toujours fait triper, mais j'en avais jamais fait pour moi. Jamais, 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 même pas un cours parascolaire ou quoi, tu sais. J'avais participé à des shows, mais d'aller chercher des apprentissages là-dedans, j'ai tellement tripé. C'était 3 ans, j'aurais pu rester là 10 ans. J'ai tripé sur ce programme-là à Lionel Groux. En théâtre musical, j'ai capoté. Puis, je me suis dit, OK, mais c'est ça, être sur son X. Tu sais, quand il y en a qui étudient dans des trucs, tu te dis, OK, là, je suis à la bonne place. Je pense que c'est là que j'ai réalisé que, je pourrais pas vraiment faire autre chose. Pour être aussi heureuse, mettons. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de même encore aujourd'hui à 26 ans, de ne pas nécessairement avoir
juste une ligne de « je vais être chanteuse à 1000%. » Comme tu dis, tu as comme l'aspect théâtral, tu as comme autre chose qui peut entrer en ligne de compte pour le futur. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Je ne sais pas si tu as déjà des projets concrets ou si tu veux en parler, mais il y a quelque chose de cool quand même, j'imagine. Tu as comme plein de portes parce que tu as 1000 talents. Là. Ben, c'est gentil, mais c'est pas tant que. Je pense que c'est pas tant le talent que de l'ouverture à plein de choses aussi. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Puis on dirait qu'aujourd'hui, même quand on me demande tu fais quoi dans la vie, tu fais je sais comme pas quoi répondre. OK. Je chante, je suis comme on dirait que je sais pas où me placer tant que ça. Puis je pense que c'est correct aussi de pas avoir une étiquette, puis de pas. Puis là, mettons, en faisant Star Academy, c'était vraiment plus le côté musical, mais on a tellement eu des rencontres puis des conversations avec plein de monde qui faisaient plein de métiers différents dans le domaine artistique. Puis je trouvais ça tellement intéressant de voir toutes ces palettes-là que pourquoi juste aller dans un seul créneau, tu sais. Ouais, je comprends. Puis là, mettons, cet été, je vais faire une comédie musicale à Québec, que je vais jouer, je vais danser, je vais chanter aussi. Puis je trouve ça le fun d'aller toucher à ça. J'ai étudié là-dedans aussi, mais premier projet professionnel dans ce domaine-là, je pense que ça va être le fun, mais l'année d'après, peut-être que ça va me tenter de travailler vraiment un projet musical personnel, ou je ne sais pas, on dirait que je me laisse tout ça ouvert, puis je vais voir. Puis c'est comment d'être, question qu'on a-tu posé 1000 fois, là, je vais juste pour fermer la parenthèse un peu plus professionnelle, mais je ne peux pas te la poser. Est-ce que c'est comment être la fille de Luce Dufault? J'imagine... c'est une question qu'on t'a posée 1000 fois, je le sais, mais je te la pose quand même pour le bénéfice des gens qui écoutent le Spacecast avec son Sam. Est-ce que j'imagine que ça change en vieillissant? J'imagine s'il y a une pression qui vient avec ça. Je pense pas qu'il y a une pression qui vient avec ça. Okay. Je pense qu'au niveau mère et fille, c'est un rêve d'être la fille de cette femme-là, parce que c'est, mettons qu'on oublie le travail qu'elle fait, puis cette personne sur la sphère médiatique, c'est... Après, j'imagine que tout le monde dit ça de sa mère, mais c'est moi qui ai la meilleure maman. Mais tu sais, on a tellement une belle relation, puis je changerais ça pour rien au monde. Puis le travail qu'elle fait, je pense que ça m'a permis aussi de voir plein d'affaires. Puis j'ai eu une super belle enfance, une super belle adolescence. Puis notre relation à l'âge adulte est différente, c'est sûr. Là, maintenant, on vire des brosses ensemble au lieu d'aller aux rencontres de parents le mercredi soir à l'école. Mais au niveau professionnel, je pense que ça a été juste... Le côté négatif, c'est juste que les gens nous associent, puis c'est clair, le lien est tellement facile et tout, mais je pense que des fois, ça peut jouer soit en ma faveur, en sa faveur, une contre l'autre. Ça devrait pas, il devrait pas avoir ça devrait pas jouer, tu sais. Ça devrait pas... c'est un fait, c'est ma mère. Il y a des trucs qui vont se ressembler, ça va de soi, comme n'importe quelle mère avec sa fille. Mais on a chacun deux univers, on est chacun deux personnes, on fait chacun deux travails. Puis ça, fait que je pense que c'est pas négatif, c'est positif. Puis ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Puis ce que je fais aujourd'hui, je pense que je l'ai fait grâce à elle, dans le sens que elle m'a tellement inculqué de trucs jeunes, puis j'ai grandi là-dedans, puis j'ai été imprégnée de tout ça. Puis que ne serait-ce que pour de l'oreille musicale et tout, tu sais, de ne pas avoir fait de musique jeune, mais d'avoir grandi là-dedans, puis d'en avoir entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que ça a aidé à développer mon oreille, mon sens musical et tout. Fait que je pense que c'est juste positif, puis on a une super, super belle relation. Le côté négatif, c'est l'espèce d'association qu'on fait tout le temps, puis que des fois, les gens vont dire « Ah ben oui, on le sait bien, c'est sa fille, mais pourquoi ça a besoin d'être teinté de quelque chose? Pourquoi ça ne peut pas juste être « c'est sa fille? Pourquoi on le sait bien? » Oui, je suis totalement d'accord. Puis est-ce que ta mère, puis pas juste à Star Academy l'an passé, tu sens que ta mère peut te donner de grosses armes par rapport à certains conseils très précis, dû à toute son expérience. Puis est-ce que tu les prends, ces conseils-là, ou tu es comme « Maman, est-ce que tu les entends sans les appliquer nécessairement parce que tu as une petite partie rebelle en toi, alors que bien des gens voudraient des conseils de Luce Dufault? Ben, je pense que c'est... Les deux, on est un peu dans la même je sais pas comment dire, mais les deux, on se retrouve à la même place, dans le sens que moi, je vais lui demander des conseils si j'en veux, puis honnêtement, j'en demande pas tant que ça, puis elle va jamais m'en donner si j'en ai pas demandé. Ah, je comprends. Fait qu'il y a pas de... Il y en a qui s'imaginent ça, tu sais, ben, elle a dû te coacher pour tel truc, mais zéro. Zéro. Elle va pas me donner, tu sais, des fois, pour des trucs plus, pas légaux, mais des conseils sur
comment ça fonctionne dans le milieu. Je l'ai un peu vu, je veux dire, j'en ai entendu des appels, j'ai grandi là-dedans, fait que je comprends un peu comment ça fonctionne aussi dans le milieu, mais à part ça, des fois, je demandais un conseil pour quelque chose de plus légal ou au niveau d'un contrat ou quelconque ou quoi. Mais sinon, je vais pas au niveau artistique, mettons, je vais pas y demander de conseils, mais je vais beaucoup m'imprégner de ce qu'elle fait, je pense. Je comprends. Sans nécessairement y demander. Puis même l'année passée à Star Academy, ça m'a pas coaché là-dedans ou elle m'a pas. Moi, je voulais tellement pas que ça joue en ma faveur ou en ma défaveur. Je voulais juste que ce soit neutre. Fait que les premières fois, je voulais même pas qu'elle vienne. Je l'avais dit à Jean-Philippe Dion, je veux premier variété, je veux pas qu'elle soit là, je veux pas que ça joue sur s'il y a quelqu'un qui veut voter, là, il voit ma mère, on va voter pour elle pour ça, là, ça désavantage quelqu'un. Je dis, je veux pas qu'on la voie, là, le premier variété. Je voulais que ça se fasse, que la séparation se fasse tôt, comme ça, après, ben, c'est ma mère, puis on en revient, puis on le vit, là, mais qu'on soit pas pogné avec ça dès le début, tu sais. Merci pour cette parenthèse qu'il fallait que je te pose ces questions-là. Je ne pouvais pas te les poser. Revenons à ton enfance. Est-ce qu'à l'inverse, on est encore dans ta jeunesse, dans le primaire, est-ce qu'à l'inverse, tu excellais au niveau sportif ou tu étais le bon vieux cliché, bon en dessin, bon en chant, mais une crise de poire au ballon? Non, ben honnêtement, avec les ballons, je suis pas très douée. J'adore, mais je suis pas très douée. Mais pour tout ce qui était endurance, le test bip-bip, mettons, là, je pouvais me rendre malade. Là, parce que je me rendais tout le temps à fin, il restait moi puis un gars, mettons. Là. Je venais super. Encore aujourd'hui, je suis bien compétitive pour les trucs d'endurance physique. Là. Puis je me rendais malade. Fait que non, j'étais une poire au ballon dans le sens que, mettons, au soccer, là, j'ai pas trop la coordination avec ça, c'est pas l'idéal. Là. Juste la façon que tu montes tes mains en jouant. Mais pour tout ce qui était endurance physique, les Olympiades, ces trucs-là, c'était dedans au bout. Là. Ouais. Étais-tu du style présidente de classe? Non, j'étais pas du style présidente de classe tant que ça. Non. Mais attends, je dis ça, je pense que je l'ai déjà été. Je le savais! mais non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. T'étais-tu... on sait que tu étais germaine avec ton frère un petit peu. Premièrement, ça ressemblait à quoi vos vacances familiales, à part quand vous alliez en Corse ou quoi que ce soit? Ça ressemblait à quoi? C'était très le fun. Ça a toujours été très... Mais c'était souvent en Corse parce qu'on allait tout le temps passer notre été là. Puis, vu que c'était un peu la maison loin de la maison, le home sweet home loin de la maison, puis l'espèce de chalet familial, il y avait quelque chose de très quotidien, routinier, mais loin. Fait que j'imagine que c'est peut-être la différence avec quand tu pars en voyage avec ta famille dans un autre pays, puis là, ben, tu es toujours en train de faire des nouvelles choses. Ben, nous, on avait notre petit marché qu'on aimait aller, les plages qu'on aimait faire. Il y a un horaire qui se crée, puis on se levait tout le temps à une certaine heure, on dîne tout le temps super tard, on soupe tout le temps vers 10 heures le soir, puis il y avait comme une espèce de routine loin, puis on était... Puis encore aujourd'hui, avant la pandémie, là, parce que là, ça fait un moment qu'on y est allé, mais moi, je suis allée les rejoindre, ils sont allés passer un mois, puis je suis allée les rejoindre 2 semaines, puis c'est drôle parce que c'est une routine qui reste, même il y a 2 ans de tout ça, c'était encore la même chose, puis il y a quelque chose de le fun, puis d'apaisant avec ça. Y arrivait-tu des anecdotes de, moi j'ai des amis, là, je me souviens à l'école, là, on avait hâte de revenir quasiment comme à l'école ou après Noël parce que c'était toujours son père se perdait, il ne trouvait pas la route, il oubliait des valises. C'était-tu le chaos dans votre famille ou ben non, tu avais des parents à tête à tous les niveaux? Là? Ben c'était pas le chaos. Je pense, j'avais pas des parents tête à tous les niveaux, je pense non plus. Là, c'était pas. Moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement organisé. Je pense pas que mes parents le sont non plus. Non. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça, Madame Zucchini. Non, je ne suis pas. Non, je manque d'organisation. Je veux pas voir ma paperasse parce que finalement, il y en a pas. Je sais même pas où. Je sais même pas par où prendre ça, en tout cas. Mais je pense que mes parents non plus, mais ça n'a pas été. C'est comme si quand il arrivait des bugs ou des petits problèmes de voyage où on a perdu une valise ou on s'est fait arrêter à la douane pour je ne sais quelle raison, on réglait ça d'une quelconque façon. Ça n'a jamais été
mes parents n'ont jamais été des gens qui paniquent vraiment, tu sais, Je comprends. devant des situations. Fait que quand il arrive quelque chose, on dirait que ça n'a jamais été un gros big deal de. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ils réglaient ça de façon très aisée. As-tu as-tu déjà pensé, puis pas juste à cause, pas au niveau professionnel nécessairement, mais Ouais. juste au niveau de ta vie, étant donné que tu as eu le privilège d'aller en Corse, puis tout ça, puis Ouais. de voyager, est-ce que tu t'es déjà dit à un moment donné, ben moi, je ferais ma vie comme ailleurs qu'au Québec? As-tu déjà pensé Mhm. à ça ou jamais? Ben, j'ai déjà pensé, j'ai déjà posé la question, mais on dirait que non. OK. Puis des fois, je me le dis, bon, ce serait le fun quand même. J'ai voyagé aussi beaucoup de mon côté, sans mes parents, pas avec toute la famille, tu sais. OK, ouais. Puis il y a tellement de places où j'ai trippé, puis à chaque fois, on dirait que c'est une question que je me pose, ça, je vivrais-tu ici? Puis non, on dirait, ça me fait triper, puis peut-être que j'irais faire un 2 ans quelque part ou Ouais. tu sais, essayer plus longtemps, là, mettons une couple d'années, mais j'ai l'impression que mon cœur est quand même ici, puis que je pourrais pas complètement me refaire une vie ailleurs. Ouais. Je comprends. Ben, Il y a trop de choses ici, on dirait. des fois, c'est le fun, justement, à un autre endroit parce que tu le sais que tu reviens. C'est Tu ça. sais, C'est ça. Puis c'est jusqu'à temps que tu te poses la question parce que tu tripes, tu te dis, My God, il y a plein d'endroits là, que tu tripes pendant que tu es là-bas et tu n'as pas envie de ouais, revenir, mais c'est parce que tu sais que tu vas finir par revenir. Mais exact. de te dire toute ta vie, là, puis là, tes amis, puis non, il y a trop d'attachement, je Je pense. comprends. Puis t'es-tu, là, tu viens de dire que tu n'étais pas nécessairement la plus organisée en ville. Ouais. Toi qui vis en colocation, Ouais. est-ce que t'es-tu la fille qu'on aime détester ou ben non, tu arrives à te placer aux yeux de ta coloc? Non, en fait, quand même, pour ce qui est ménage, ça, je suis quand même organisée. OK. Ouais. Sauf peut-être ma chambre, mettons, Oui, mon c'est linge ça. est éparpillé, mais mettons, moi, je peux pas laisser de la vaisselle sur le comptoir, mettons. C'est sûr, C'est bon. je finis de manger, ma vaisselle est faite. Puis non, ça, on est 3 colocs, puis les 3, on est très Tight. easy going là-dessus. On est sur les mêmes longueurs d'onde, puis on fait notre ménage. Ouais. T'as-tu des troubles obsessifs, compulsifs? As-tu des tocs, que ce soit ménager ou autre, là, dans la vie? Ménager, pas tant. À part ça, on dirait que moi, j'arrive pas à concevoir que, mettons, tu manges un souper, puis là, je sais pas, toutes tes poêles, tes chaudrons et tout sont sur le comptoir, puis tu vas faire ta vaisselle, mettons, le lendemain. Il y en a même qui le font 2 jours plus tard. Ça, je comprends pas ça. Ça, à la limite, là, les assiettes de déjeuner, mettons, là, sont dans l'évier. Une assiette de toast, mettons, Ouais. que tu vas laver pour le dîner. Fine. Mais tes chaudrons de souper qui vont être encore plus collés le lendemain, non, on dirait que je comprends pas ça. Mais non, sinon, je pense pas que j'ai de. Non. Je te comprends. Les habitués du podcast ne seront pas surpris d'apprendre ça. Moi, j'ai un toc ménager, fait que moi aussi, je suis dans ton équipe là-dessus. Là. Je suis comme, non, Ouais. non, moi, je me couche, là, puis l'îlot reluit à la lueur de la lune. Mais oui, parce Esti, que là. tu veux te réveiller puis être comme tout ce Ben que tu veux pas, oui! c'est ta tasse de café. Là, t'as pas la vieille panne de pâté chinois de la veille. Voyons. Puis Non. t'as-tu des tocs de tournée? As-tu des superstitions aussi, pas juste par rapport à avant un show? T'as-tu. Il y en a, moi, un de mes amis, encore la semaine passée, il déneige son char, puis il faut Ouais. toujours qu'il finisse par déneiger la vitre arrière, tu sais. Aucun crise de rapport. C'est un OK, il faut toc. que ça finisse par ça. Ouais, ouais. C'est de la santé mentale. Est-ce que t'en as-tu, toi, dans ta vie, de ce genre de tic-là? On dirait que je suis pas tant superstitieuse dans la vie, mais des fois, j'aime me faire à croire que je le suis. Puis je me trouve ridicule. Fait que, mettons, je sais pas, avant un show ou avant quelque chose, puis là, je me mets à faire, je sais pas, un étirement que j'ai jamais fait, puis je me dis qu'il faut que je fasse ça. Puis là, après, je me dis, on t'a jamais fait ça. Tu te fais à croire à toi puis toi-même, là, toute seule, dans un coin, que ça prend ça, mais t'as jamais fait ça. Fait que des fois, je sais pas, ou mettons, je vais mettre ma bobette chanceuse. Puis là, je me dis, mais même pas chanceuse, tu t'as choisi une bobette. On dirait que j'aimerais ça avoir quelque chose de même, mais honnêtement, non, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais des trucs que je fais avant quelque chose d'autre, ben il y a des affaires quand même que je fais dans un certain ordre. Mettons, les céréales, tu sais, moi, je mets tout le temps le lait avant les céréales. Ta gueule, ah ouais? Ouais, toujours, toujours, toujours. Oh, j'ai un ami chien qui vient me rendre visite. Ouais, je mets toujours le lait avant les céréales. Pourquoi?
Ben parce que... Attends, excuse-moi, je vais juste sortir le chien. Oui, vas-y. Ça va faire un débat dans les commentaires. Le lait avec... Chris, ouais, toujours le lait. On dirait que j'ai déjà entendu ça, mais je me suis jamais arrêté. On dirait que j'avais jamais connu quelqu'un qui... J'aime ça comment tu me gardes live dans la face dans la caméra, malgré que tu sors ton chien. On voit que tu es une professionnelle en esti. Parce que... Je me suis rendu compte que ma face était rendue tellement proche. OK, bravo mon chien, il faut que je donne des gâteries parce que c'est un chiot. Hein? Il faut qu'elle comprenne que c'est de les pipis, bravo. Ben oui, c'est beau. Voilà. C'est quoi son nom à ton chien? Fico, c'est quoi la race? C'est un petit lévrier italien. Oui, oh, sirop de printemps. Ça y va par là. Ça y va par là. Des petits chiens fragiles qui spinent, puis qui sautent, puis qui... Ouais. Si jamais il revient, tu nous le montreras à la caméra. Parfait, elle va peut-être revenir. Là. Mais, excuse, c'était quoi ta question? T'allais dire le lait. Tu mettais le lait avant les fucking céréales du Christ. J'en reviens pas, je tombe en bas de ma chaise. Ben, c'est parce que sinon, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ferait le contraire, en fait, parce que là, tu mets trop de céréales, puis moi, mettons, quand je prends les céréales, je mange, mettons, 6 bols de céréales. 6? Oui. Hein, on Chris? Mais c'est parce que je mets mon lait, puis là, je rajoute une poignée de céréales. Là, je mange ma poignée, puis il ne faut pas que je sois interrompue, mettons, demande-moi pas de faire autre chose pendant que je fais ça, parce que s'il faut que je lâche mon bol puis que je revienne, puis que là, la texture de la céréale a changé, je vais vomir. Il faut vraiment que... faut que ce soit graduel. Faut pas qu'on aille interrompu mon repas de céréales, puis que là, je revienne à ma mini-wheat qui est rendue effilochée. C'est dégueulasse. Je comprends ça, mais 6 calices. Ouais, mais moi, mettons, je mets les céréales. C'est qu'on parle de ça. Mais tu sais, je mets les céréales. Puis là, visuellement, je me dis, bon, ça, c'est la portion. Parce que la portion de céréales, je la veux pure. Là. Je veux pas qu'elle soit obstruée visuellement par le lait. Fait que ce que je mets dans le bol sec, je sais exactement ma portion de céréales que je veux manger. Après ça, je rajoute un peu de lait, puis là, je te crisse une volée aux céréales avant qu'ils deviennent trop molles. Ben non, c'est impossible, sinon tu les manges beaucoup trop vite. C'est sûr qu'à la fin, ils sont plus molles. Je te crois pas. C'est sûr. Ben non! Ah ouais, mais moi, j'ai une grande gueule. Regarde-moi la gueule comme il faut. Là, ça rentre 5 ans. Fait que toi, tu mets ton lait, une petite poignée, tu manges une petite poignée jusqu'à temps qu'il ne reste plus de lait. Ouais, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de lait. Je le calcule par rapport au lait. Puis après, si j'ai encore faim, je vais rajouter du lait. Puis là, je vais recommencer à mettre des poignées dedans. Ben, tu sais, toi, tu le calcules au lait ou je le calcule à céréales? Puis là, des fois, tu finis par mettre des céréales. Puis là, shit, il n'y a pas assez de lait. Puis là, il faut que je rajoute un peu de lait par-dessus la céréale. Ça m'énerve. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose que l'ordre qui m'énerve, là, ce serait ça. Puis toi, c'est mini-wheat. Je suis quand même très mini-wheat, ouais. Là, mettons, ces temps-ci, je suis mini-wheat puis shreddies. Ah, ouais, moi, c'est zéro. Moi, je vais en reparler. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas parlé ici au Spacecast. Ouais. Les Weetabix, là, ça, là, c'est les gens... Tu sais quoi? Ben, les espèces de grosses mini-wheats qui deviennent super molles. Ah, là, tu vas changer de ton de Christ, là. Mais non, attends, c'est un cauchemar pour ça que tu mets... Ben non, mais c'est parce que toi, t'attends qu'ils deviennent molles que le cul, là. Mais comment tu fais pour manger ta Weetabix? Puis là, ta Weetabix, de bord, tu t'étouffes avec, t'as plus de salive. Ben non, non, c'est parce que... qu'on lisse qu'on est là-dedans. C'est ça avec son Sam, on parle des vraies choses. Non, mais tu l'asperges de lait, puis là, le lait tombe à côté dans le bol, puis là, tu arrêtes à moitié, ça imbibe un peu, puis là, il va en ressortir un petit peu, tout dépendant de la texture que tu veux. Mais toi, si tu les aimes plus croquantes, tout est possible. Puis là, tu rajoutes du sirop. Moi, je mets du sirop. C'est du sirop, c'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu mets dessus? Ah, c'est incroyable. Il y a une présentation suggérée dans la boîte avec les fruits. Là, décolle-moi les fruits de là. Non, mais... du sirop. Ah ouais, toi avec, Chris, c'est rare les gens qui sont dans mon équipe là-dessus. T'as pas de petits fruits dans tes céréales, toi, là? Non, mais je suis très petits fruits dans la vie, mais je les aime à côté. Parce que là, avec les céréales, on dirait, je trouve ça rochant. Ça fait des textures bizarres avec le lait froid. Non. Fait que les textures, c'est important pour toi, là. Tu peux pas manger n'importe quoi, toi, là. Tu peux te manger des bananes? Tu sais, des fois, les bananes, ça fait pas l'unanimité. Non, mais en fait, non, moi, je suis très... moi, je suis plein d'allergies. Fait que tout ce que je peux pas manger, c'est à cause que je suis allergique. Mais sinon, j'aime vraiment tout. Mais il y a des affaires de, mettons, des céréales avec des fruits. C'est correct, là, ça me dérange pas, mais je préfère avoir un gros bol de fruits à côté. Je comprends. Mais tu vas-tu mixer les deux en même temps? Une bouchée? Ah, tu vas attendre de finir ta bouchée, puis ah, les petits pitous, les petits cocos, les petits cocos. Bonjour, j'ai été acquis le oui. Coucou, Pico!
Approchez la caméra encore plus. Ah, quel âge? Elle a 6 mois, là. Mais pas encore 6 mois. Fait que c'est ça, c'est un petit bébé. Là, elle nous a dérangé dans notre débat. Franchement, là, ça va déranger le pug. Ok, c'est bon, tout est beau. Ah, t'as un pug aussi? Ma coloc, elle a un pug, ouais. Ça brasse dans cet appart-là, ça n'a pas de synchrise de sens. Ça brasse, ça brasse. Puis t'es-tu, tant qu'à parler de bouffe, envoyé donc, t'es-tu une pas pire cuisinière? Quand même, je pense. J'adore ça cuisiner. Ouais. Attends un peu. Je te demande pas si t'aimes ça cuisiner. Je te demande si t'es une pas pire cuisinière. Ben, je pense que oui, quand même. Ouais? Je pense que oui. Mon père, il cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a toujours beaucoup cuisiné. Ça a toujours été le cook à la maison. Ben, ma mère aussi, elle cuisine, mais elle est plus dessert, mettons, dans sa cuisine. Bon. Mon père, il a beaucoup, beaucoup cuisiné. C'est comme ça qu'il y a eu ma mère aussi dans les bars. Il a cuisiné des petites pizzas. Fait que moi, je sais pas, j'ai toujours checké mon père cuisiner, puis ça a toujours été quelque chose de très le fun à la maison, faire à manger. Puis mon papa, il cuisine très, très bien. Fait que non, je pense que je me débrouille quand même à ce niveau-là. Tes armes secrètes, c'est quoi là, que tu reçois ton chum dans les débuts avec ton copain ou ben non, que tu reçois des amis, c'est quoi là, ton menu, là, incontournable, signé Lunou, là? Ben, ces temps-ci, on est très. Mais nous, en fait, avec les colocs, souvent le vendredi, moi, j'habite pas avec mon chum, mais mon chum, il vient passer les week-ends. Puis souvent, les week-ends, on se fait des gros soupers avec toutes les colocs, les chums. Puis là, c'est on est bien ces pâtes fraîches, puis on se fait nos petites pizzas, nos petites pâtes à pizza. Là. En fin de semaine, on s'est fait des raviolis, mais ils étaient délicieux. C'était vraiment très bon. Fait qu'on est. Ouais, je pense que j'irais avec ça. Des trucs simples, là. Des trucs simples, ça. Tu sais, des trucs simples mais bons. Mettons un gravlax, simple mais délicieux. Mm-hmm. Ouais. Je te laisse aller là-dedans. puis, côté dessert, qu'est-ce que Luce t'a appris côté dessert ou ben non, si t'as rien retenu? Non, côté dessert, elle m'a appris plein de choses. J'ai fait un gâteau à Maman Luce cette semaine. Un fondant au chocolat. Sinon, je suis très tarte au citron, meringue. Je comprends. On dirait que je commence à avoir faim. Puis si on passe du primaire au secondaire, as-tu eu cette fameuse crise d'adolescence ou t'as été somme toute assez douce par rapport à ça? Ben, tu peux m'en parler à moi, puis tu pourras en parler à ma mère sur un autre podcast, puis on n'aura pas la même réponse. Moi, je pense que j'ai été très facile. Ouais? OK. Je pense que oui. Je vais me prendre une note adolescence luce. Je pense que oui. Je pense que du primaire à la... Mettons, au début du secondaire, j'étais honnêtement très facile. Je pense que s'il y a eu une crise, là, ça a été peut-être secondaire 3, mais c'était plus que, mettons, j'avais des parents qui voulaient, tu sais, qui voulaient pas... Je sais pas si tu entends le petit chien, il chigne. Là, tu me diras s'il chigne. J'entends pas. Tout est beau. J'ai eu... ouais, quand il commence à avoir des parties, puis là, tu veux te faire sortir 4 Smirnoff Ice, là. Ouais. Ça, c'était le bon deal. Là. Mais moi, j'avais un papa qui ne voulait pas sortir 4 Smirnoff Ice, puis j'avais une maman qui suivait papa à ce moment-là. OK. Fait qu'il y avait... Je pense que ça a fait des petites frictions par rapport à... Pas par rapport à la Smirnoff Ice, mais par rapport au droit de sortir, puis de se... Je pense qu'eux autres, qui ont eu des adolescences tellement trash qu'ils s'attendaient à ce que ça soit complètement la débandade dans ma vie. Fait qu'il y avait peur Il avait peur que ce soit leur adolescence, finalement. Ouais. Mais je pense pas que j'ai été très difficile. À ce moment-là, il y avait plus... On s'ostinait plus par rapport à ça, puis c'est sûr que ça créait des frictions, puis... mais ça n'a pas duré très longtemps, puis ça se réglait, somme toute, très rapidement. Fait que c'est pour ça, mettons, si je le demandais à ta mère, elle a dirait que c'était plus intense, mais c'est juste parce que c'est pas qu'il est arrivé quelque chose, c'est qu'elle transposait son adolescence trash à sa propre fille, c'est ça? Exact. Non, mais peut-être qu'elle dirait, parce qu'on a quand même eu des petits accrochages quelquefois, mais puis aujourd'hui, on en rit, puis c'est des trucs qui... Mais comme quoi, mettons, là, accrochage de quoi? Là, t'en revenais à 4 pattes, style la face dans la poubelle, c'est quoi? Non, même pas. C'est qu'il y a un moment donné... Hey, je pourrais pas dire ça, mais je vais le dire. Un moment donné, je m'étais pognée avec mes parents pour je ne sais quelle raison. Puis là, je les appelais pour leur demander une permission. Puis là, j'étais en secondaire 3, vraiment très cool, là, 15 ans, là, vraiment hot. J'appelle au téléphone, ça répond pas. Puis j'ai dit, mais là, c'est hors contexte. Je pensais pas qu'elle allait répondre. J'ai dit, ah, si elle répond pas, la crise de salope. Sauf que là, à ce moment-là, mon père a répondu. Mon père a répondu à ce moment-là.
Ouais. Puis Puis c'est ça, c'est ça. Fait que ça, ma mère, elle en parle encore. Puis je suis comme: «Maman, c'est sorti de son contexte, là. J'étais une petite cool de 15 ans qui disait ça devant ses amis. J'aurais jamais dit ça dans ta face», tu sais? C'est Puis là complètement différent. Puis mais aujourd'hui, là on en rit, puis elle sait très bien que c'était sorti de son contexte, mais ça, je me souviens que ça avait créé des flamèches, là. Ouh là là. ben, ouais. Puis là, ton Ouais. père, il t'a répondu, fait que là, il t'a dit: «Lunou, espèce de tannante, on dit pas ça, toi, là!» Ma petite talente. Non, il m'a pas dit ça. Moi, je me souviens plus qu'est-ce qu'il a dit, mais j'ai dit: «Ah, je parlais pas à toi, je me» Tu sais, quand tu sais plus où te mettre, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, Mais ouais, c'est on resté peut un gag parce que c'est comme si ma crise d'adolescence, ça avait été cette chicane-là. Tu sais, faut en revenir un moment donné, là. Des ouais, fois, c'est ouais. plus difficile. Maintenant, une salope, c'est une salope, esti, là, on va Je pas sais pas, on là. J'aurais jamais dit ça dans la face. Jamais, jamais, jamais. Puis je le pensais pas, tu sais. J'avais 15 ans. Ben C'était oui, ben cool oui, de ben dire oui. ça à côté de ses amis. C'était pris hors contexte. Ah ouais, je suis convaincu que tout le monde te comprend. On est tous, on est tous passés par une étape très, très cool. Puis y avait-tu des fois quand tu savais que tu n'avais pas besoin de lift, quand tu couchais chez des amis, peu importe, te souviens-tu de tes premières soirées, de tes premières brosses que tu étais comme à ciboire, ça c'était incroyable, positif ou négatif, là? Ben oui, certainement. Puis tu sais, quand ta brosse est complètement dégénérée par rapport à l'événement, Tu, tu veux tu sais, dire? quand t'es beaucoup trop saoul par rapport à ce qui est présenté. Dans une petite soirée, il y a comme 10 personnes, puis vous êtes 3 à avoir décidé que c'était cette soirée-là, là. Puis c'est pas glorieux, puis tu vois des photos le lendemain, puis ton visage est ouais, ça ou justement après avoir, traité ma mère de salope sans faire exprès. J'étais sortie, j'avais décidé comme de faire fuck off, j'y vais quand même. Puis là, mon père a fait: «Je vais venir te chercher, puis t'es mieux de pas avoir consommé». Puis finalement, j'avais consommé, puis il y avait un stroboscope, je me souviens, puis j'étais rentrée dans un mur. Fait que j'avais la lèvre, là, genre énorme, là, vraiment, vraiment énorme. Fait que j'arrêtais pas de me frotter le nez, là, pour comme la cacher, comme si mon nez me piquait, comme si ça m'énervait, tu sais. Puis là, mon père était venu me chercher, puis clairement, moi qui pense que ça paraît pas, que Ah ouais. clairement, outre la lèvre, même si on enlevait la lèvre, ça paraissait. Puis là, je me frottais le nez, je me frottais le nez. Fait que là, ma mère, elle capotait, puis elle dit: là, elle dit, enlève ta main dans ta face. Et je dis: non. Puis elle a dit: oui. Puis là, je l'ai enlevé, puis elle était comme soulagée parce qu'elle pensait que j'avais fait de la poudre. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, à force de te passer, de mettre le doigt en dessous du nez. Mais non, maman. Mais on était comme soulagée que je me sois juste ouvert la face. Mais, mais sinon, je pense que j'ai eu, somme toute, une adolescence quand même Mais très là, raisonnable. juste pour être certain, t'as bu, t'as un stroboscope qui t'aveugle un peu, t'avances, bang, tu rentres dans les murs. C'est bien Ouais. ça? Ben, en Génial. fait, je tournais sur moi-même. Puis là, OK. tu sais, quand tu tournes, puis il y a un stroboscope, puis là, tu veux sauter d'un bras à quelqu'un, mais tu tournes un quart de tour de trop, puis tu sautes dans le mur. Ah Ouais. oui, 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 j'ai déjà vécu ça plein de fois. Ben oui. Ça nous est tous déjà arrivé, mais oui. Puis quand t'étais, ça arrivait que t'étais à jeun de temps en temps, j'imagine? Ça devait arriver? Ben oui. OK, parfait. Non, je te niaise. Tu me OK. réponds ça. Je suis comme, ben oui, oui, ça arrivait quand même. Non, non, non. Tu sais, c'était dans des soirées spécifiques, là, tu sais. Oui, oui, oui. Je pense qu'on était quand même même toute la gang que j'avais, là, je pense qu'on était quand même une gang rassurante pour nos parents. Là, J'en je sais pas doute si j'ai raconté des trucs un peu drôles, là, mais Ben oui, tu sais bien, je te niaisais. Non, c'est plus dans le sens quand tu étais à jeun, dans le sens quand tu étais à l'école. Au niveau académique, c'est-tu toujours. Ça va-tu toujours bien ou s'il faut que tu travailles fort parce que la petite Lunou, elle en arrache sinon? non, je pense que j'ai quand même été chanceuse. J'étais très, j'ai toujours réussi. J'ai jamais comme excellé, là, mais j'ai toujours eu des très bonnes moyennes sans trop d'efforts. OK, je comprends. Je Fait que, vois tu le sais, portrait. je tournais autour mettons, un 80 de moyenne, puis je faisais pas grand-chose. Fait que ça a jamais été un problème, ça. Massacrement. Euh, Comment ça s'est passé, ton bal? Pas juste encore au niveau de l'alcool, au niveau de la préparation. Est-ce que ça a été complexe pour toi? Est-ce que le choix de la robe, le maquillage, est-ce que tu comptais les dodos? T'avais hâte, pas hâte, tout ça? Ben, j'avais hâte, mais je pense que j'ai pas tant, ça a pas tant été pas l'événement de ma vie, mais j'avais hâte, comme on a hâte à une soirée ou une autre. Puis OK. j'ai pas été, tu sais, j'ai pas mis des centaines de dollars sur ma robe. Là. Je pense que ma robe m'avait coûté comme 40 $. Puis que, À calice. ouais, j'avais C'est fait bien. mes cheveux, fait mon maquillage, je m'étais organisée moi-même là, avec les amis.
Puis on était toutes pas mal dans la même énergie, toutes les girls. On s'était acheté des robes pas très chères, on s'était fait nos maquillages, nos cheveux nous-mêmes, puis on avait eu une super belle soirée. Mais je pense qu'on l'avait pas trop anticipé aussi. J'ai l'impression, des fois, même pour des mariages, il y a des gens qui... T'as tellement d'attentes pour quelque chose que t'arrives, finalement, tu peux pas faire autrement qu'être déçu. Parce c'est que toujours décevant. C'est ça. Fait qu'on dirait que là, vu qu'on n'avait pas d'attente, puis on a juste trippé à se préparer entre nous autres, puis à avoir une belle soirée, ben je garde juste des bons souvenirs de ça, puis c'était une super belle soirée. Très belle philosophie. Puis est-ce que cette attitude-là t'arrive à t'échapper du classique tabarnak que je me trouvais beau à mon bal, puis 10 ans plus tard, t'es comme tabarnak que c'était laid. Est-ce que dans ton cas, c'est ça ou non? Ben, non, je te dirais que je me regarde pas en me disant waouh, magnifique, mais je me regarde pas en me disant mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je pense que c'est pas top, mais ça représente bien où j'étais dans ces années-là. Tu sais, j'avais pas l'espèce de robe en paillettes mauve longue Ouais. J'avais de quoi de quand même simple, fait que tu te sors un peu de ça, veux pas, Oui. mais ça reste pas... ça vieillit jamais top, là, des photos de bal, là, c'est sûr. Je comprends. C'est Puis sûr. est-ce que tu arrives... est-ce que tu as eu le temps d'aller au secondaire avec ton frère? Non, parce que vous avez 5 ans de différence. Ouais, non, on s'est vraiment... Moi, quand je suis rentrée au cégep, puis rentrée en secondaire. C'est ça, exactement. Fait que t'as pas eu de gestion. Quasiment une bonne affaire, c'ti? Autant pour lui que pour toi. Non, je pense que je l'aurais très bien défendu. Rendu à ce moment-là dans ma vie, là, j'aurais été plus en mode défense de mon petit frère qu'en mode je l'étouffe dans un oreille. Oh. Ça, j'en doute pas, mais justement, t'aurais quasiment peut-être été trop défendresse de ton frère. Peut-être, ouais. Peut-être que oui. Puis est-ce que tu étais super impliqué aussi au niveau socio-culturel par rapport, pas juste au bal, mais dans tout ton secondaire? Étais-tu la fille qui menait de front beaucoup de projets? Non, pas vraiment. Non? Non, même pas. J'étais très, très présente dans tout ce qui était parascolaire au niveau culturel, mais pas au niveau des associations, puis Je comprends. le club pour le bal, le club pour l'album et tout. J'étais pas du tout là-dedans, mais j'étais quand même dans tout ce qui était les shows parascolaires, le secondaire en spectacle, ces trucs-là. Parce que déjà là, tu chantes depuis un crise de bout, là. Ben, j'aimais ça chanter, j'aimais ça, mais tu sais, je le faisais pour mon plaisir, mais j'avais jamais pris de cours, je l'avais jamais comme poussé tant que ça, mais j'aimais ça, avoir cette petite... J'allais tout le temps avec mon amie Mathilde, avec qui je suis encore super amie aujourd'hui. Elle danse, puis elle dansait dans ce temps-là, fait qu'elle faisait toujours un numéro de danse. Moi, je faisais toujours un numéro de chant. Ah! Ouais, ben ça, ça. Ce que tu viens de dire, là, 20 secondes, là, ça va rechercher ce que tu disais tantôt, je pense, par rapport au fait que Luce ne te mettait pas de pression ou elle ne te dictait pas des choses si tu lui en parlais pas, parce que tu viens de dire comme j'avais pas pris de cours alors que tabarnak, ta mère, c'est fucking Luce Dufault. Tu aurais pu déjà à 15 ans avoir beaucoup, mettons, de tricks, mais c'était juste à te laisser vivre ta vie. Puis ouais, 100%. Ça, c'est beau à quelque part. Là, ben oui. Ouais, non, j'ai jamais eu de pression. Puis je pense qu'elle savait quand même que des fois, tu sais, quand je suis allée au cégep, mettons, j'ai commencé en soins infirmiers, puis... OK, ben c'était ma prochaine question. Après le secondaire, est-ce que tu quittes immédiatement la maison? Non, parce que cégep, j'étais à Saint-Hyacinthe, fait que ça se faisait... c'était pas loin de chez mes parents. Mon premier cégep était à Saint-Hyacinthe, ouais, je voyageais. Puis j'ai commencé en soins infirmiers, puis ma mère, elle est parfaite, tu veux faire ça, on va faire ça. Mon père aussi, tu sais, super, mais je me suis très rapidement rendu compte que c'était pas ça pantoute, tu sais. Puis je me souviens, j'étais dans un cours, puis j'ai comme fait, non, je vais juste sortir, puis c'était quand même mieux qui payait mes études à ce moment-là de ma vie, fait que je les ai textés quand même pour dire, ça marchera pas, je quitte. Est-ce que tu savais, avais-tu une partie de toi qui le savait un peu que ça allait faire ça, ou à ce moment-là, tu es convaincu à 120%, soins infirmiers, c'est sûr que ça marche? À ce moment-là, je suis convaincue, mais j'allais en soins infirmiers pas pour être infirmière. J'allais en soins infirmiers pour... je voulais faire sage-femme. OK, puis, super. Soit je faisais mes soins infirmiers ou je faisais mes sciences nat. Puis, j'étais pas en maths puis en sciences, mettons, là, j'avais pas de fun. Là. Okay. Fait que ça me tentait pas d'aller là. Je me suis dit, je vais aller en soins infirmiers. Comme ça, il y a quelque chose de plus concret. Puis après ça, je peux aller faire mon bac en sage-femme. Puis ça, je me voyais le faire. Puis aujourd'hui, j'y repense, puis je comprends pourquoi j'ai quand même une
fascination, puis je suis passionnée par ça, par la grossesse, la femme enceinte, le bébé, l'accouchement, toute cette période-là, ce voyage-là qui est la grossesse, la maternité. Mais peut-être que, non, c'était pas ça. J'ai juste soins infirmiers, ça marchait pas, là. J'y trouvais pas mon compte, j'avais pas de plaisir. Fait que je leur ai dit que je quittais ça, puis que j'allais voir après. Je comprenais bien que je pouvais pas faire sage-femme si j'avais pas ça, mais j'allais trouver autre chose. Fait que j'ai fait mes sciences humaines, puis c'était ni chaud ni froid. Parce que c'est pas « Ah, je sens que c'est pas ça » et tu entends la chanson t'appeler. C'est même pas, il y a même pas de chanteuse qui t'appelle. C'est juste « C'est pas ça, advienne que pourra pour la suite ». Ouais, c'est pas ça, ça va être les sciences humaines, parce que c'est ce que les gens font quand ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ça t'ouvre des portes, entre gros guillemets, puis donc ça t'enferme, c'est ça long. Fait que j'allais faire mes sciences humaines, ni chaud ni froid. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis partie en voyage, après je suis allée faire... Je t'arrête tout de suite. Es-tu encore au cégep de Saint-Hyacinthe à ce moment-là, quand tu fais sciences humaines? Ouais, j'ai fait soins infirmiers et sciences humaines à Saint-Hyacinthe. OK. Je suis partie en voyage. Ouais, ça, je t'ai rendu là. OK, ouais. Je t'ai rendu là, tu me passes le voyage comme si de rien n'était, mais t'es mieux de t'excuser, Calvaire. Tu t'en vas où à ce moment-là? Tu t'en vas seul et tu t'en vas à quel endroit? Je m'en vais avec deux amis, puis on est parti 4 mois en Asie. Quand même, si Ouais, on a pris une demi-année sabbatique pour ramasser les sous pour partir 4 mois. Fait qu'on a fait Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam. On est parti 4 mois, puis après ça, eux autres, ils allaient tous à Sherbrooke. Plusieurs de mes amis s'en allaient en com. Fait que je me suis dit, la communication, c'est encore une fois large et ça t'ouvre des portes ou ça t'enferme. Fait que je suis allée. Fait que j'ai fait ça. Puis à ce moment-là, t'as quoi? T'as 18 à peu près? Au cégep, on a 18. Non, là, je m'en vais... Ouais, mais là, j'ai fait mes 2 années de cégep, 18-19, je suis partie en voyage. Là, je pense que j'ai 20, mettons. OK. Puis encore là, la chanteuse n'est pas là. Tu es encore un peu dans le néant. On va suivre les amis en com à Sherbrooke. Ouais. Intéressant, Chris. Puis là, mais tu y vas, même si une partie de toi est un peu comme à quoi bon, ou tu y crois encore? Là, j'y crois encore. J'y crois encore parce que je pense que j'y crois pas que ça peut être... que je peux faire ça dans la vie, d'être artiste puis de vivre de ça. Puis je pense que j'ai quand même grandi. Ça a ses bons côtés de grandir dans ce milieu-là, puis ça a ses moins bons... c'est pas un moins bon côté, mais c'est que j'étais très lucide par rapport à c'était quoi ce milieu-là, puis à quel point c'est pas stable, puis c'est up and down, tu sais pas ce qui s'en vient. Ouais. Tu l'as vécu. Cette naïveté-là, parfois, c'est ça, cette petite magie-là que tu n'es pas consciente, des fois, ça t'amène à aller plus loin dans le métier. Mais toi, comme tu dis, tu l'as vécu de l'intérieur sur un crisse de temps. Là. C'est ça. Fait que je le savais un peu que c'était pas... J'avais pas la naïveté de croire que tu pouvais vivre de ça, puis c'était comme super simple et c'est ça. La vie, salaire qui fait en sorte que tu peux vivre ta vie et partir 4 mois en Asie quand ça te tente. Fait que... Je pense que je m'ouvrais même pas cette porte-là. Puis j'ai fait l'école, puis tu sais, j'avais du plaisir, j'étais avec des amis, puis tu sais, je veux pas, la vie étudiante, c'est le fun. En plus, j'étais comme début vingtaine ou 19 peut-être. Fait que là, à Sherbrooke, les 5 à 8, les affaires. Oui, puis chez Sherbrooke, qui est une merveilleuse ville étudiante, là, Sherby Love, puis ça y va par là. Sherby Love, c'est ça. Je pense qu'un an, ça a été assez, mais... Fait que j'ai fait un an là, puis après ça, là, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Comme plusieurs de mes amis, finalement, qui étaient là-bas aussi, qui avaient envie de revenir à Montréal. Puis je me suis dit, je vais retourner à Montréal, je vais faire mes auditions. Puis là, j'ai fait mes auditions pour les écoles, puis j'ai fait à Sainte-Thérèse en théâtre musical. Puis c'est quoi la plus grande... as-tu noté une grande différence entre la LUNU avant l'Asie puis la LUNU 4 mois plus tard? Est-ce que tu dénotes en toi plusieurs changements ou tu as comme fait, non, c'était juste fun, puis c'est ça? On dirait que c'est une bonne question. Ça fait quand même un petit moment, là, mais je pense que il y a un peu de lâcher prise, puis c'est sûr qu'il y a eu plein de réalisations par rapport au fait d'aller vivre dans des pays qui sont beaucoup moins industrialisés qu'ici, puis beaucoup moins... comment je pourrais dire ça? Beaucoup moins
moins, point. Beaucoup moins, point, tu sais. Fait qu'il y a plein de réalisations qui se font à ce niveau-là, juste dans l'utilisation de plein de choses quand tu reviens, puis de te dire, mon Dieu, nous autres, c'est tellement facile d'avoir accès à ça, à ci, à ça, à de l'eau, à peu importe. Fait qu'il y a eu plein de réalisations à ce niveau-là. Puis aussi dans l'espèce de goût de voyager, puis ma curiosité qui a été beaucoup, beaucoup piquée. Puis depuis, après ça, je partais dès que j'avais des vacances. Quand je ramassais des sous, c'était toujours pour pouvoir partir en voyage. Ouais. Je comprends. Puis après ça, tu t'en vas à Sainte-Thérèse. Là, comme les 2 autres essais, est-ce que tu y crois encore à Sainte-Thérèse ou tu y vas un peu du reculon en disant à un moment donné, je vais bien finir par trouver mon X? Ben, je pense que je suis contente, j'ai hâte de commencer, mais je réalise pas à quel point je vais aimer ça. OK, je comprends. Fait que je suis allée, comment c'est cool, ça va être le fun. Je voyais mon plan de cours, mon horaire, je me disais, voyons, c'est bien. Moi, j'avais fait tous mes cours de base, parce que j'avais déjà fait 2 cégeps. Ouais. Fait que là, j'avais vraiment, mais mon horaire, c'était cours de chant, cours de danse, cours de jeu, solfège. C'était juste des trucs le fun. Ouais. Juste des cours bonbons que si j'avais voulu me payer ça au privé, ça m'aurait coûté un bras. J'aurais trippé, mais ça m'aurait coûté un bras. Fait que j'avais hâte, mais je réalisais pas à quel point j'allais triper. Puis finalement, là, j'ai compris. Là. Puis c'est à quel moment que ton copain arrive dans ta vie? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Il me semble que oui. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Lui est arrivé au secondaire. Wow! Ah, c'est ton premier? Oui! Ah ben, viande à cul! Mettons, on a nos 2 beaux sauts de balle, là, on les a ensemble. Ouais. Asti que c'est hot! C'est donc ben beau. Secondaire quoi? Ben, on n'a pas été ensemble en secondaire 1, mais on se connaissait depuis le secondaire 1. On a été amis, mettons, au secondaire 2, 3, puis on est devenus amis plus en secondaire 4. Wow! Ouais. Chris, ça veut dire que ça fait 2, 6, je retiens 3. Ça fait 11 ans, là. Ça fait 10 ans. Là, vous aviez 15, vous êtes 26? On avait 16. C'était comme à la fin de mon secondaire 4. Ouais. Ah, OK, je pensais que c'était 15. OK, 10 ans. Wow! Ouais. Chris, que c'est beau. Puis là, vous êtes encore ensemble, tout va très bien. Vous ne restez Ouais, pas ensemble? Non. Comme tu disais tantôt, parce que là, tu étais en colocation. Lui, il travaille à l'extérieur, dans le fond? Lui, en fait, il rentrait à Sherbrooke quand moi je suis rentrée à Sherbrooke. On est rentrés à Sherbrooke en même temps, mais lui était en génie mécanique. Il faisait son bac. Il a fait son bac, puis là, il est rentré dans sa maîtrise tout de suite après. Fait que là, il reste 1 an de maîtrise à Sherbrooke. OK. Ah, c'est pour ça. Voilà. Puis toi, tu es à Montréal. Ouais, moi, je suis à Montréal. Génial. Puis tantôt, tu parlais de l'aspect de vouloir être sage-femme, tout ça. Ouais. La maternité, les enfants, je peux pas, évidemment, pas te poser la question. C'est quelque chose à laquelle tu songes ou ça influence absolument en rien le désir d'avoir voulu faire ça un jour avec ta réalité d'aujourd'hui, de peut-être un jour être maman? OK, songer être maman, je pensais songer être sage-femme. Ouais, non. Oui, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça être maman un jour, mais je suis pas de presse. Je suis vraiment pas de presse par rapport à ça. Ah ouais. Mais ouais, j'ai comme une fascination autour de ça, vraiment. J'aimerais ça aussi faire un cours d'accompagnante à la naissance. Là, ça, ouais? Ça. Ouais. Ah ouais? Sans faire sage-femme, c'est le côté médical, pas tant que ça, mais le côté accompagner la femme enceinte, les désirs de comment elle a vu accoucher, comment qu'elle la sente bien, puis dire au médecin ça non, ça veut pas ça. C'est pas ça qu'elle veut. Fait que toi, t'accoucherais avec une sage-femme, là, clairement. Là. Ouais, ben si je peux. Je sais bien qu'après, s'il y a des complications, des trucs, non, mais oui, j'aimerais ça. Ouais, mais c'est vraiment super. D'ailleurs, j'invite les gens à écouter le Spacecast que j'ai enregistré avec Julie Ringuette qui a accouché ces 2 fois, deux fois avec une sage-femme. Ah ouais, c'est vraiment des expériences incroyables. La façon qu'elle raconte, c'est drôle, c'est pas possible. Mais, je vais aller écouter ça. Ma soeur aussi a accouché avec une sage-femme. Ça, c'est 2 écoles. Il y en a qui sont comme vraiment oui, il y en a qui c'est non, mais Julie en parle justement. Là, je trouve ça merveilleux. Fait que c'est quelque chose, le désir. Est-ce que ça serait un manque pour toi de ne pas avoir dans. Tu sais, il y en a qui sont vraiment comme pas j'ai raté ma vie, mais il y en a que c'est primordial, les enfants. Chris, c'est sûr que ça va arriver. Ouais. Toi, es-tu plus easygoing par rapport à ça? Ben, je suis easygoing dans le sens que je sens pas la pression d'en avoir tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il me manquerait vraiment quelque chose si j'en ai pas dans ma vie un jour. T'sais. Je comprends. Puis je comprends 100% ceux qui en veulent pas ou ceux qui c'est ni chaud ni froid. Mm-hmm. J'ai l'impression que tout se peut, Ben oui. Tout peut s'en valoir, mais ouais, non, j'aimerais vraiment ça.
Est-ce que ton chum est d'accord? Oui, oui, il est très d'accord. C'est cute, ça, tabarnak, 10 ans. Puis, Ouais, fait que lui aussi, c'était sa première blonde. ouais. Ben, C'est- première blonde, non, il y avait, tu sais, on a tous déjà eu des petites chums blondes plus jeunes, mais une Ouais. relation sérieuse, mettons, ouais. Fait que ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton chum, c'est une esti de charrue. C'est ça, je suis en train de comprendre, OK? C'est exactement ça. on, le, on le salue. On le salue au passage. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou qui te chicote d'envisager à un moment donné, après son année de maîtrise, de rester 24/7, tu comprends ce que je veux dire, mais Ouais. avec ton chum? Non, on dirait que là, j'ai hâte. Ouais? Ben là, ça fait 10 ans, là. Oui, Je c'est commence ça. à avoir hâte. Je commence à avoir hâte de, tu sais, là, on se voit pas, on se voit plus les week-ends parce que, ben, 2 semaines, lui est à Sherbrooke, moi, je suis à Montréal. Ouais. Mais c'est de le vivre un peu au quotidien. Puis on a été un peu ensemble pendant la première vague de la pandémie, là, quand c'était vraiment à l'arrêt, puis qu'on Ouais. lavait nos légumes, là, ce moment-là de notre vie. Ouais. Là, on a habité ensemble, mettons, 3 mois, puis autant que c'était de la merde d'être enfermé chez nous, il y avait quelque chose de le fun dans le quotidien, puis de, je sais pas, quelque chose que j'aimais. Après, je suis bien consciente qu'il y en a qui c'est quelque chose qui finit par les tanner, mais on verra rendu là. Mais j'ai hâte de tu sais, je sais pas, de l'avoir au quotidien, puis que ce soit pas juste comme, OK, là, tu viens souper ce soir, on va faire un souper, tu sais, Ouais. que ça soit un peu simple ouais, je sais pas. Peut-être tu viens de parler de pandémie, tout ça. As-tu un petit côté hypochondriaque ou t'as bien vécu ça par rapport à tout ce qui est aspect virus, microbes de ce monde? Non, j'ai pas de côté hypochondriaque, pas du tout même, T'es mais lousse j'ai là-dessus. comme, ouais, j'ai fait super attention, là, j'ai suivi les règles, là, pendant la pandémie. Ah Peut-être ouais. moins dans la dernière semaine, mettons, mais On, on se comprend. on se comprend. Mais non, mais dans le sens c'est ça. Mais, non, j'ai fait super attention pendant la pandémie, puis je pense que c'était super important, mais c'était pas une panique dans ma Ça t'a tête à pas. moi d'attraper ça, puis je l'ai eu dans le temps des fêtes, là, à Noël, mais ouais, c'est Puis ça. est-ce que tu vivrais, est-ce que ton copain aussi veut vivre à Montréal? Est-ce que vous allez sortir de l'île, allez vous acheter une maison, un condo, un appart? Allez-vous. Ben, je pense qu'on a envie d'être à Montréal Ouais? encore. J'ai l'impression que moi, je suis encore très bien. J'aime ça que ce soit facile d'aller voir un show le soir. Il y a plein de restos, il y a plein de. Je suis encore là-dedans, mais gros, j'aime ça. Ouais. Et je pense que je vais me tanner un moment donné, puis je vais avoir envie d'être plus loin, d'être plus en campagne. Mais pour l'instant, mettons les prochaines années, je me vois vraiment à Montréal. Puis lui aussi. Fait que je pense qu'on va s'installer à Super. Montréal. Là, acheter à Montréal en ce moment. Là, je suis parti à rire. Oui, Je suis oui. parti à rire dire. Je penserais pas que j'achète quelque chose à Montréal tout de suite, mais c'est ça. C'est quoi le prix du petit condo 3,5? Là? C'est 1 800 000. Ah non, non, Oui, c'est ça. le condo 3,5, j'ai dit. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est ça. Je pense qu'on va habiter à Montréal. On ne sera peut-être pas propriétaire à Montréal tout de suite, mais. Puis tu fais quoi pour, tu sais, surtout après la saga Star Academy? Ben, Ouais. humainement, tu l'as vécu comment? Ça, on parle beaucoup de tes prestations, ton talent, tu as été finaliste, puis envoyé donc, puis la tournée qui s'en vient avec William. Mais de l'intérieur, là, humainement, as-tu trouvé ça rough en crise ou ça a bien été à tous les niveaux, cette aventure-là de plusieurs semaines? Pendant l'aventure, j'ai trouvé ça humainement plus. Là. Moi, OK. j'ai tripé. J'ai pas eu. Je suis quand même quelqu'un qui est indépendante dans la vie. Fait que j'ai pas eu de. Mais je comprends en même temps ceux qui se sont super ennuyés. Tu sais, moi, je m'ennuyais de mon monde, mais ce que je vivais là-bas, c'était comme tellement intéressant puis riche que j'ai tripé puis j'ai pas trouvé ça dur comme mentalement. J'ai pas trouvé Ouais. ça. J'ai tripé. C'est comme, on te donne 3 mois, on va te faire à manger, on va faire ton lavage. Tout ce que tu as à t'occuper, c'est d'apprendre des tunes, Ouais. puis triper, avoir des discussions super intéressantes avec plein de monde, puis des contacts humains, travailler avec du monde qui tripe ces mêmes affaires que toi. Fait que non, pendant, là, j'ai vraiment trouvé ça, c'était que du positif Puis pendant. t'as quelqu'un qui semble du moins avoir quand même confiance en toi. OK? Non, mais c'était affirmation, question, non? Oui, quand même, mais je veux dire, on a tous oui puis non, dans le sens, j'ai confiance. J'ai confiance en moi, mais c'est sûr que je doute sur plein d'affaires, puis on se Ouais. remet en question à toutes les 2 minutes, là. Mais j'ai quand même
une bonne confiance en moi. Je pense je sais pas toujours ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas, mettons, puis ouais. Je comprends. Puis ça a comme ce passage-là, t'as comme... ça t'est venu un peu cimenté, tu sais, comme on parle depuis tantôt, la chanteuse n'arrivait pas, comme on dirait que une partie de toi qui ne croyait pas nécessairement Ouais. mais là, Star Academy, as-tu fait cet effet-là de oui, Chris, tu vas chanter, ma grande, ou ben non, ça t'a un peu désillusionné de je vais faire la tournée avec William, puis après ça, je vais peut-être, comme tu disais tantôt, vraiment aller ailleurs en quelque sorte, tout en restant dans le show business? On dirait que je me pose encore tellement de questions par rapport à ça. Je ne saurais pas quoi répondre, mais j'ai l'impression que ça a pas solidifié ma confiance en moi de faire ça, mettons. Intéressant! Ça fait pas en sorte que je me sens plus d'attaque qu'avant, mettons, que je me dis que je suis plus faite pour ça qu'avant. Je me dis que c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, mais personnellement, je me sens pas plus hot qu'avant d'avoir fait ça. Je sens pas que j'ai plus de je sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui me posait cette question-là aussi cette semaine. Je sais plus pour quelle entrevue, puis qui me disait, mais j'imagine qu'au moins, toi, ta confiance après ça est... Mais j'ai l'impression que c'est peut-être même pas le contraire, mais tu te dis, crime, ils m'ont fait aller jusque-là dans cette aventure-là. Ouais. Là, ce que je vais faire après, il faudrait quand même que ça... Ils vont peut-être être déçus de telle affaire. Ils vont peut-être se rendre compte que finalement, je comprends. Il y a un peu de ça, je pense. Mais je ne dirais pas que ça a solidifié ma confiance en moi. Mais au-delà de la confiance, là, j'apporte une nuance. Je trouve que tu as dit, il y a 30 secondes, que c'est ça qui me surpris, là, pas dans le sens négatif, mais la confiance, je peux comprendre ce que tu dis, mais que ça n'a pas nécessairement solidifié, à moins que j'ai le mal compris peut-être, ça n'a pas solidifié le fait que, mettons, que tu es une chanteuse ou que tu continuerais... Tu as quand même chanté devant des millions de personnes, tu as été acclamé, finaliste, tout le kit. Là. Non, ça. OK, non. Ça, oui. Ça a confirmé que c'est ça que je veux faire dans la vie, puis que je pense que je suis à la bonne place. Oui. Mais ça a pas gonflé ma confiance. Je sais pas si c'est plus clair. Dans le sens que je me sens pas plus hot dans ce domaine-là, mais je sens que je veux pas quitter ce domaine-là. Je comprends très bien. Non. Et ton petit côté... tu me sembles avoir, juste pour penser aller en soins infirmiers, sage-femme, tout ça, là, normalement, ça prouve que tu as quand même une certaine empathie envers les autres, là, vouloir aider, puis tout ça. Est-ce que tu te sentais, par rapport aux autres êtres humains que tu ne connaissais pas au début, est-ce que tu te sentais, tu te sentais plus un peu comme maman par rapport aux autres? Est-ce que tu étais comme vivez votre vie, moi vivre la mienne? Est-ce que mon frère n'est pas ici? J'ai pas besoin. Peut-être pas maman, mais il y avait quand même un petit côté de moi qui. Puis en même temps, c'est normal, il y avait tellement des personnalités différentes, c'est pas tout le monde qui vivait de la même façon. Ouais. Puis il y en a pour qui c'était plus difficile, il y en a qui s'ennuyaient plus. Fait que je pense que oui, je suis allée épauler un peu des gens qui. Après, moi, je me sentais quand même. Comment dire ça? Pas solide, mais comme. Mentalement, ça allait très bien. Puis j'étais bien, fait que je pense que j'avais cette facilité-là peut-être à aller vers les autres pour m'assurer que tout le monde aille bien. Parce que c'est sûr que... Puis c'est sûr que c'est difficile, tu sais, une maison à 15, c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon, qui a l'habitude de faire les choses de la même façon. Ouais. C'est pas tout le monde qui prend cette pression-là de la même façon non plus. Fait que ça... Ouais. C'est un beau melting pot d'affaires. Tu faisais quoi pour t'évader? Oublie l'académie. Parlons actuellement, justement, après cette saga-là que tu as été mis en lumière à chaque dimanche. Puis quand ça retombe, là, quand à un moment donné, la folie, Lunou et William est passée, ça, tu l'as-tu vécu durement? T'as-tu pogné une drop en esti ou ça t'a-tu rendu maussade un bout ou non? Je pense que ce qui m'a rendu maussade, mettons le petit blues, c'est pas tant de pas être mis en lumière, là. C'était plus de l'espèce de nostalgie de ce gros trip-là, puis de vivre avec ce monde-là, puis de faire ça à chaque semaine, qui me manquait, plus que de ne pas avoir mon prime time le dimanche. Ça, je suis capable de vivre sans, mais de plus être avec... c'est ça, de plus vivre ça tout le temps. Ça, oui, j'ai eu un blues de nostalgie. Puis des fois, ça revient. C'était tellement intense. Ouais. Fait que c'est peut-être plus ça qui... C'est plus un blues comme post-voyage,
plus que le fait de ne pas être mis en lumière le dimanche. Je comprends. Puis tu fais quoi aujourd'hui pour question que je pose souvent, je trouve ça super important, pour te recentrer. Tu n'as pas de coloc, tu n'as pas ton chum, tu n'as même pas ton chien, peu importe. Tu fais quoi pour te recentrer? Ça passe par quoi dans ta vie pour te ramener un peu sur le zéro absolu? C'est sûr que tout le voyage, puis là, je dis voyage, on est en pandémie, mais juste de partir, mettons, un week-end ailleurs, là, en nature, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Cet été, je l'ai fait beaucoup en revenant, là. Partir, mettons, aller au coude, sur le bord du fleuve, là, des étendues d'eau, là, moi, ça me calme. Parle. Ouais, ça me calme, ça me parle beaucoup. Puis, tu sais, des marches, prendre l'air beaucoup. Intéressant. Est-ce que tu t'entraînes un peu? Tu fais-tu un peu d'activité physique ou ça, c'est non? J'aimerais ça te dire que oui. Là, je te dirais que je suis assez... J'ai recommencé tranquillement là, depuis un petit bout à faire plus de yoga, mais j'ai toujours été active dans la vie, mais là, dans les derniers mois, c'est moins. Ben oui, mais normalement, oui, j'aime ça aller jogger, yoga, des exercices. Essaie de faire attention parce que je pense que tu es la seule au Québec là, qui a slacké sur les activités. Je pense que tout le monde est resté en shape en pandémie. Fait que, c'est ça, hein? Je suis la seule. T'es vraiment la seule. Patate, là, ouais. Nous, merci infiniment pour ton... C'est aussi simple que ça. Merci à toi, c'était le fun. Merci pour ton temps, c'est gentil. Tu salueras ton beau petit pitou, tes colocs, ton copain, tes parents. Yes. Tu salueras toute la gang, puis au plaisir. Je vais aller voir ça, je tournais là avec le beau Will. Certainement. Est-ce que vous faites ça tout l'été? Combien de temps que tu fais ça? On part le 26, si je ne me trompe pas, là, le 26 dans 10 jours. Là. OK, oui. Mais le 26 février, puis on est en tournée jusqu'au 5 juin. 5 juin, 2, 6 mars. OK, parfait. Je vais m'arranger pour aller voir ça. de mois, puis après ça, moi, je pars pour Rock of Ages pour l'été. Ça va faire... Ouais, ça va être au Capitole à Québec. Yes. Bon, amuse-toi bien, tu seras excellente comme à chaque petite fois. Merci, puis je vais revenir au début de mon intro de ce podcast. Je te confirme, tu n'es vraiment pas ordinaire. Tu es vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, attention à toi. Merci à toi, bye. Bye bye.